Salut Massimo, comment tu vas? Bah écoute, ça va super, et toi? Bah écoute, merci d'être avec nous. Bienvenue chez Magic Collector qui nous accueille aujourd'hui pour cette petite interview. On est content de t'avoir. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah écoute, déjà, merci de me recevoir dans un lieu aussi mythique pour moi. Alors moi, je suis Massimo, j'ai 27 ans, je suis sur les réseaux sociaux, je suis créateur de contenu et aussi je fais de la musique depuis 13 ans. Mhm. Et j'avais pas mal arrêté ces dernières années, voilà, j'ai eu beaucoup de petits soucis, on va dire de production, des contrats, etc. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté pendant 3 4 ans et là, j'ai décidé de revenir maintenant parce que voilà, je pense que maintenant j'ai plus d'opportunités avec ma communauté sur les réseaux pour arriver à ressortir un projet qui est là devant nous. Mhm. Je viens de Marseille aussi, ouais, j'ai pas précisé, mais peut-être ça s'entend, je suis Marseillais. Je crois que ça s'entend un petit peu. Non, bah écoute, c'est cool. En tout cas, nous, on te reçoit. On va faire comme d'habitude. On va parler de foot. On va parler un petit peu de comment t'en es arrivé à aimer le foot, à aimer plus précisément l'Olympique de Marseille. Tu nous parleras de toi aussi dans un second temps parce que chez Gazeta Foot, vous savez, on aime bien que les gens nous parlent un petit peu de leurs projets perso et de ce qu'ils font vraiment en dehors de leur passion du foot. Donc, on va commencer. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comment t'as commencé à suivre le foot et pour toi, quel est ton premier souvenir de football? Alors, comment j'ai commencé à suivre le foot? Moi, il faut savoir déjà que dans ma famille, personne n'aimait le foot. Ok. Donc, j'étais très seul et ils comprenaient pas mon délire en fait. Moi, j'arrivais avec des maillots, les chaussettes et tout. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Mais en fait, c'est en grandissant que j'ai vu qu'en fait, je suis pas le seul dans ce truc. Parce qu'aujourd'hui, tous les supporters de l'OM, ils sont même plus fadas que moi, je dirais. Ouais. Donc voilà. Mais réellement, ça a commencé à l'école, avec les collègues, en jouant au football, Ouais. en s'intéressant un petit peu. Moi, je suis né en 98, donc j'ai aimé le foot vers l'âge de 8 ans, je dirais 2006-2007. Ouais. C'est quoi? C'est Samir Nasri réellement à l'OM. Au Clairement. tout début, moi, c'était une idole. Je regardais tous ces reportages. Mhm. Et je sais que les gens de ma génération ont beaucoup aimé aussi Samir Nasri. À cette période-là, il y avait Franck Ribéry et tout. Mhm. Et Parce que c'était le minot de Marseille, donc au final, tu avais peut-être aussi une identité marseillaise qui venait à toi, donc clairement se comprendre. Ouais. exactement, en fait, je rêvais aussi d'être footballeur, d'être à sa place. Je me dis peut-être dans 10 ans et tout, mais j'étais très nul. Donc, je m'en rendais pas compte à cette époque-là. Mais j'y croyais quand même. Je faisais des petites mèches blondes comme lui, je m'habillais comme lui, les crampons. C'est de là que c'est parti vraiment en fait. Ok, donc Voilà. ouais, vraiment cette figure de Samir Nasri est amenée sur ton début de passion pour l'Olympique de Marseille. Et quelle est ta première fois au Vélodrome, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, en vrai, c'était mon tonton qui m'avait ramené. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Quand je suis rentré dans le stade, ça m'a fait un. Je me dis waouh, et encore c'était l'ancien stade. Sans le toit. Ouais, sans le toit, mais c'était déjà impressionnant. Et c'était un match en plus, c'était une qualif, je crois, pour la Ligue. C'était un barrage, même, je crois Ouais. que c'était un barrage. C'était OM Brandbergen. Oh oui, bah, Et c'était, ouais, je crois, en ok. 2008. Ouais. C'était en plein été, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est normalement les qualifs c'est au mois d'août, donc ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. On avait gagné 2-1, donc c'était beau au premier match. Ouais. Premier match, on a gagné, donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le vélodrome, parce qu'après, j'ai pu retourner un petit peu. Mhm. Et c'est marrant parce que moi, ça fait que 2 ans que je suis abonné maintenant. Ok. Et j'ai jamais vu l'OM perdre au stade. À chaque fois que je suis allé. Oh. Sauf une fois cette année. Ah. Donc ça a cassé la C'était quel légende. match? Quel match Je crois que c'était Lens, on perdait 1-0 à la fin. Ouais, c'est possible. Non, c'était pas Lens, Non, on a non, perdu on a 1-0. perdu. Les fessées qu'on s'est pris, c'était surtout Auxerre. Mais au Serre, j'étais pas allé. Ouais. Ouais, non, Auxerre. Ouais, non, mais c'est possible que ce soit Lens. Lens 1-0 à la toute fin. Ouais, c'est possible. Où Ouais. il y a eu quelque chose comme ça cette Ouais, année. oublie-le, c'est pas grave ce match. C'était dommage. Donc on va dire que tu vois l'OM gagner ou du moins ne pas perdre pendant 95% du temps quand tu vas là-bas. Franchement, au stade Vélodrome. Après, c'est vrai, c'est une statistique dans tous les cas Ouais, qu'on c'est a. On sûr. perd pas souvent au stade. Même si cette année, elle a été un peu compliquée au stade. Ouais, c'est vrai, mais on a eu des vécu. Mais voilà, ouais, je pense qu'on est trop. On en veut toujours plus. Ouais, C'est normal. c'est sûr. Donc ta première fois au VEL, c'était qualif pour la Ligue des Champions, barrage. Ouais. Et qu'est-ce qui t'avait marqué le plus? L'ambiance, le stade en lui-même, c'était quoi vraiment toi qui t'a marqué le plus? Ouais, comme j'ai dit, ça m'avait choqué le fait de rentrer dans le stade, de me dire, wow, ça m'a fait un truc au cœur. Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un délire, c'est ça qui m'a marqué le plus. Et après, ouais, l'ambiance, bien sûr. Et encore, comme j'ai dit, je pense que c'était pas un match. Je me rappelle plus parce que j'étais petit en vrai, hein, 2008, ouais, j'avais pas peut-être 10 ans, mais je crois que c'était 2008. Et ouais. La Ligue des Champions, il y a de l'ambiance quand même en général à l'OM. Ouais, ouais, après c'était une qualif, mais Ouais. ouais, il y a quand même de l'ambiance et c'était un très beau souvenir en tout cas. Ok, pas de souci. Et quel est ton plus beau souvenir du coup en tant que supporter de l'OM? En tant que supporter de l'OM, en vrai, je suis allé à pas mal de matchs du coup depuis, mais ça fait vraiment, on va dire, 2 ans que je vais au stade souvent. Avant, je regardais tout le temps à la maison, je pouvais pas forcément, j'avais un travail qui était compliqué avant les réseaux, donc maintenant j'ai un peu plus de temps pour y aller. Merci la vie. Ouais. Mais en vrai, plus beau souvenir, je dirais, je crois que la dernière journée cette année, c'était fou aussi. Ils ont mis la musique de la Ligue des Champions, ouais, ils ont un peu feinté sur la fin. Et il y a eu un match aussi, c'était la Coupe de France, pareil, c'était l'année dernière, Ouais. si je dis pas de bêtises, contre Lille. On avait perdu
C'était cette année qu'on a perdu contre Lille. Ouais, mais je dis l'année dernière parce que c'était en décembre, je crois, non? Enfin, Oui, ouais, ah ouais, oui, ouais, oui, oui, c'est la même année. Ouais, c'était moi, cette saison, mais en c'était décembre. cette T'as saison, raison, pardon, ouais, ouais, ouais. je dis n'importe quoi. Non, c'était bon l'année dernière. On était en 2024. Et je trouvais que c'était un match au Vélodrome où il y avait pas mal d'intensité, même si on a fait match nul, au final, Ouais. Luis Enrique qui marque à la toute Oui, fin. oui, c'était fou. C'était incroyable, ouais. et ça a été un ascenseur émotionnel parce qu'on a perdu au penalty. Ouais. C'était un beau match. Mais sinon, le meilleur pour moi, ça reste il y a quelques années, le match contre Paris où on gagnait 2-1. Le but de Malinowski. Ouais, C'était un match de malade Ça faisait celui-là. longtemps que Marseille n'avait pas fait un résultat comme ça contre Paris. Il y avait tout. Enfin, ouais, je comprends. Ouais, et surtout qu'on les élimine en Coupe de France. Oui, oui, oui. Cette année-là, j'y croyais à la Coupe de France. Tout le monde y croyait, je pense. On s'attendait pas à ce qu'il allait se passer derrière Annecy, je crois, qu'ils nous ont sorti. Je pourrais Je pas crois te que- dire ouais, parce que ces trucs-là, c'est pareil, c'est l'amnésie. Hein. On oublie ces On trucs-là. oublie les matchs comme ça. Mais c'est horrible. C'est horrible. On a éliminé limite le meilleur de la compète pour perdre contre. Bah, surtout qu'il y avait Vaux Royal, effectivement. Tu avais Vaux Royal derrière, tu n'avais plus Paris, et puis tu te dis, bah, le gars qui sort Paris, au final, bah, ça veut dire qu'il a les capacités pour sortir un peu tout le monde. Donc, ouais, je comprends totalement. Sur ces bonnes choses, il y a toujours aussi le pendant négatif, tu sais. C'est quoi pour toi le pire souvenir que tu as eu pour l'instant avec l'Olympique de Marseille? Le pire souvenir, en vrai, je dirais la saison où on a fini 13ème. Là. C'est si on parle sur une saison, après, je dirais pas un match. Ou... Ouais, il n'y a pas un fait qui t'a marqué, c'est plutôt sur une saison. Quoi. Il y a eu aussi l'année dernière la demi-finale qu'on perd à Atalanta, même s'ils ont été vainqueurs du coup. Franchement, ça m'a brisé le cœur, les larmes d'Aubameyang en plus Qui sur le avait fait une retour. saison exceptionnelle. Ouais. Et le départ d'Auba aussi, franchement, c'est l'un des départs qui m'a fait le plus mal. Ah ouais? Parce qu'on reste sur notre fin, je trouve. Qu'est-ce que t'aimais? Tu penses que Auba il représentait vraiment beaucoup l'OM? Auba, il représentait l'OM, il a été très critiqué les 2-3 premiers mois au tout début. Et quand il a dit, je vais commencer à jouer avec N, ben, tant mieux, il faut jouer avec la N. Il faut que tous les joueurs jouent comme lui avec la N. Jusqu'à aujourd'hui, apparemment, Ouais. apparemment, on le voit sur ses réseaux, il clame toujours son amour pour l'OM. Il a remis le maillot de l'OM sur X. Ouais, c'est incroyable. Moi, je crois à son retour. Ah oui. On en parlera, mais oui, ça peut être. Mais franchement, oui. Ça peut être intéressant. Bon, de toute façon, on va parler plus en détail de l'équipe de l'OM, mais il est possible qu'effectivement ce soit intéressant ce genre de. Ok, et bah tiens, on a parlé d'Aubameyang. Peut-être que du coup, ça va spoiler un petit peu la suite. Quel joueur t'as vraiment le plus aimé à l'Olympique de Marseille depuis que tu regardes l'OM? Bah moi, comme j'ai dit, j'étais inspiré de Samir Nasri, donc en vrai, je dirais Samir Nasri. Après, il y en a tellement eu. Pareil, dans cette période-là, je crois que c'était un an ou deux après, il y avait Zenden. Ouais, Bolo Zenden, exactement. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé Zenden. Ouais, avec ce fameux match contre Paris où il saute dans la boîte publicitaire avec Bandao et qui passe à travers. Ouais, oui, c'est vrai, ça, c'est vrai, dans la boîte, j'avais oublié ce truc, c'est vrai. Ouais. Et ouais, Zenden était bon, même bon tireur de coup franc, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Tayo en défense, pour moi, ça reste l'un des meilleurs qu'on ait eu, même depuis que je suis le foot déjà, en tout cas moi. C'est pareil, ses coups francs, sa patate qu'il avait. Ouais, bah, et puis Tayo, c'était un gars qui avait vraiment l'amour du maillot, hein, on va pas se mentir. Ce mec-là, il est resté quelques années à l'OM et je pense que l'OM lui devait beaucoup à ce moment-là. Ouais, franchement, il aurait bien aimé qu'il reste encore un peu plus. Quoi. Et il est parti en Italie. Ouais, c'était pas mal. Mais voilà, en vrai, j'ai beaucoup de joueurs que j'ai aimés. Après, j'arriverai pas à en citer. Hein. Pareil, il y a eu des Lorixana, Dimitri Payet, bien sûr. C'était... Ouais, bien sûr, c'est des joueurs qui ont marqué l'OM. Mais c'est vrai que dans ce que tu dis comme joueur, je vois que t'as cette belle nostalgie de l'époque où t'as rencontré, je pense, l'Olympique de Marseille. Parce que les joueurs que tu cites, c'est des joueurs qui justement faisaient la fierté de l'OM à ces moments-là, où c'était pas spécialement non plus des moments où l'OM marchait sur tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'était des joueurs qui représentaient vraiment le maillot, et je pense que tu l'as senti aussi à un moment. Et c'est vrai qu'il y a eu ce trou d'air un peu avec des joueurs où il y avait moins d'identité. Et qui était un peu plus difficile. Je pense que ça revient, de toute façon on en reparlera un petit peu, mais je vois que tu as cette nostalgie quand même de l'année 2008-2010. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un trou d'air après le titre en fait. Parce que c'est en 2010. Ouais, après 2010, bien sûr. Ça a été une période, c'est long, genre 2011-2012 jusqu'à peut-être 2016, 2017 où il y a l'Europa League. Ouais, c'est ça, ouais. C'était long. Où tu vas en finale, tu y crois, et puis tu tombes sur l'Atlético qui à l'époque n'est pas jouable pour l'OM, hein, malheureusement. Mais, quel dommage. Ouais, c'est vrai, je te confirme. Ok, bah écoute, je retiens les joueurs que tu as donnés, mais c'est bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui vont se reconnaître dans les noms que tu as donnés. Et quel joueur tu souhaiterais voir à l'OM, ou revoir peut-être, on sait jamais, parce que tu nous parles d'Aubameyang. Il y a quel joueur qui vraiment te ferait rêver de voir une signature à l'Olympique de Marseille? Bon, au bas, comme on a dit, revoir. Ouais. Franchement, revoir, c'est bien. Je pense qu'il peut être bon en doublure. Ouais, peut-être même en titulaire. Hein. Ouais, clairement. Titulaire, s'il est bon, moi j'accepte. Hein. Bon, je pense qu'ils vont garder Gouiri cette année, honnêtement. Ce serait mérité. Ou alors, voilà, faire jouer les deux, mais on peut pas faire jouer une mi-temps chacun.
Sinon, voir à l'OM, franchement, je Ouais. sais pas trop. Après, bien sûr, moi, je suis fan de Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est Pourquoi pas est-ce que c'est possible? On sait Pourquoi pas. pas Alors sache que il y a des mecs chez Gazeta qui souvent arrivent à avoir des bons trucs avant en disant un petit peu ça au hasard. Ah ouais? On ressortira la vidéo quand Cristiano il signera à l'OM les On gars. la ressort quand il signe. Et moi, je suis très fan de Ronaldo et surtout à 40 ans, ce qu'il arrive à faire, C'est énorme. on se rend pas compte. C'est Je sais pas si t'es plus pro Messi, toi. Bah, Mais- on est censé être un peu neutre. Ouais. Je suis plus Cristiano que Messi, très clairement. Ok. Ça y est, là, il va avoir du désabonnement. Non, pas spécialement, mais après c'est vrai que je comprends, hein, Messi c'est vraiment un joueur exceptionnel, mais Cristiano, pour moi, ce que j'aime énormément chez lui, c'est la valeur travail. Ah, pareil. La valeur travail, elle est Exactement. exceptionnelle. Enfin, si tous les joueurs de foot avaient la même valeur travail que Cristiano Ronaldo, Ah ouais. on pourrait avoir des monstres. Non. Ah mais tellement, Mm. ah mais tellement à tous les niveaux, à tous les postes même, ça serait, Ouais. mais ça serait des cyborgs quoi. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire en plus, c'est que Cristiano, ce qui est hallucinant avec lui, c'est que pour moi, c'est même pas un footballeur, c'est un athlète. C'est-à-dire Ouais. que tu peux le mettre dans plusieurs sports, dans de l'athlétisme, dans des choses comme ça, il cartonne. Bien sûr, il performe. Il cartonne beaucoup. Cristiano à l'OM Ah putain, ça serait incroyable pour qu'il finisse sa carrière. Oh, Ouais, ah, pas ça serait mal. beau. On note. On note, ouais, on note, Ouais, allez. allez, On se mouille pas plus. Est-ce que tu te rappelles d'un maillot qui t'a marqué, un maillot vraiment de l'OM, où pour toi il est resté ancré et ça te représentait peut-être une période ou quelque chose qui t'a vraiment marqué, un maillot? Maillot là, instinctivement, moi j'aimais beaucoup les maillots noirs à Ouais. l'époque. Ouais. Mais je crois que c'était la saison du titre, je crois qu'il y avait maillot noir à cette période. Un noir un peu pétrole avec un liseré orange, si Ouais. je te dis pas de bêtises, Ouais, 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 je un, crois que c'est peu, lui. un peu réfléchissant le maillot. Ouais. Ouais. Mais je crois que c'est pas celui que je préfère là, je viens d'y penser. Je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que je l'avais plus. C'est le maillot, je sais pas si tu te rappelles, il avait des losanges Ouais, dessus. le jacquard. Et Ronald Zubar, il avait troué même Oui, dans un match. Le fameux maillot jacquard, ouais. Parce que la qualité était vraiment minable sur ces maillots d'ailleurs. Dernier match de Samir Nasri à l'OM. Oui, dernier match de Samir Nasri à l'OM. Donc Oui, encore une ouais. fois, faut que j'arrête. Mais pour le coup, je trouvais qu'ils étaient vraiment beaux ces maillots. Ouais, Mais- c'est vrai qu'il y avait quelque chose. La qualité était hyper médiocre par contre. Oui, je me rappelle, la matière, elle était compliquée. Je crois que c'est les pires maillots en termes de Ouais, matière. mais tu sais qu'il y a une histoire pour ça, c'est qu'ils ont réédité les maillots, ils les ont sortis ils les ont sortis le dernier jour de la saison, notamment le dernier match de Samir Nasri, Ouais. et ils ont sorti avec une nouvelle matière au retour de la saison, enfin au retour de la Ligue 1. Ok. Et ces maillots-là, justement, avec cette matière, ils l'ont fait changer parce que il y avait vraiment des gros problèmes de qualité. Ah bah oui, mais bien sûr. La Mais petite même histoire, c'est Zubar, il avait trouvé je crois que c'était en Ligue des Champions. Ouais. C'était n'importe Non mais quoi. c'est vrai, tu vois, c'est totalement vrai. Bah écoute, super pour ce que tu nous as dit un petit peu sur le passé de l'Olympique de Marseille, un Ouais. peu voir comment toi tu as découvert ce club. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parte un petit peu sur l'actualité de l'Olympique de Marseille et notamment sur la saison qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que tu penses de la saison qui vient de s'écouler à l'Olympique de Marseille? Est-ce que déjà t'espérais plus? Est-ce que t'es déjà content de ce qui s'est passé? Et en globalité, quelles sont tes satisfactions et un petit peu des choses où tu as eu des petits, pas des déceptions, mais presque quoi. Je pense qu'en tant que supporter marseillais, déjà, on en veut toujours plus. Je pense que c'est dans notre ADN. Enfin, je dis pas que les supporters de Brest, ils en veulent pas plus. Mais, mais honnêtement, on en veut plus. Surtout que cette année, on jouait un seul match par semaine. On jouait que la Ligue 1. Pour moi, j'ai dit, si on finit pas premier ou deuxième, c'est qu'il y a un gros problème en fait. Et on a été pratiquement deuxième toute la saison. Il y a eu des moments de doute, comme d'hab, comme chaque année, j'ai l'impression que les années se ressemblent en fait. Et c'est ça qui fait peur et qui fait mal et qu'on n'a pas le droit de rêver. Et il y a eu 5-6 matchs, je crois, d'affilée où on fait des défaites, où on gagne pas en tout cas. Ouais, il y a eu un moment compliqué. C'était là, la période mars-avril. Ça a été très très dur pour nous les supporters. Et bien sûr que j'espérais plus, on espérait la première place, on s'est dit on joue que la Ligue 1. On a des joueurs de fou, on nous annonce des Greenwood, des Enrique qui étaient en puissance, mais au final, à la deuxième partie de saison, je pense qu'il avait la tête déjà à l'Inter, ce qui est très dommage parce que moi c'était un joueur que vraiment on aurait même pu le garder encore un an si. Oui. Enfin, je pense. Hein. Il était déjà rentabilisé parce que. Ah oui. Ouais, Déjà. ouais, tu l'as depuis un an. Déjà, puis des Rabiot, des Rouli, enfin, sur le papier, on avait une très très bonne équipe, qu'on a toujours d'ailleurs pour l'instant. Et je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux en tout cas, faire un peu plus peur et se mettre moins en danger. Mais c'est très bien. Et la Coupe de France aussi qui reste une déception malheureusement, surtout face à Lille. Ouais. Ça a été un match un peu ascenseur émotionnel, quoi. Après, c'est vrai que c'est la période où l'OM tombe contre Lille, les deux clubs sont un petit peu sur le haut de la vague. Lille fonctionnait bien, hein. Ils étaient sortis d'une victoire en Ligue des Champions contre l'Atlético, Ouais. contre le Real, ils étaient très bons. Donc c'est vrai qu'on l'OM les a tirés
au mauvais moment, mais il y avait matière à avoir un beau match. Puis le scénario, il est fou. Tu arrives à avoir un but de Enrique désespéré Incroyable but. à la fin et tu arrives au final à perdre Oui. sur cette séance. C'est compliqué, hein, je trouve. Et je crois qu'il rate le penalty en plus aussi Enrique, donc J'ai derrière pas- il avait encore l'euphorie du truc, je pense. Ouais, j'ai même pas le souvenir C'est- de cette séance, mais c'est vrai que doit être. Et ben en parlant de la saison de l'OM, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler, notamment Pablo Longoria en a vraiment beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage en Ligue 1 depuis ces dernières années et peut-être même on va cibler cette saison. Qu'est-ce que tu en penses toi dans ton avis? C'est catastrophique, c'est de pire en pire. Mm. On veut mettre un respect sur les arbitres, mais je trouve que c'est très compliqué de mettre un respect quand eux-mêmes ne sont pas respectueux en fait. C'est ça le problème. Mm. Moi j'ai toujours défendu les arbitres parce que moi j'ai toujours été un supporter honnête. Mm. J'ai pas honte de dire qu'il y a des clubs qui méritent de gagner tel ou tel truc, même si c'est nos rivaux. Ouais. Même si je risque ma vie en disant ça. mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que on veut mettre du respect sur les arbitres, mais ils ne respectent pas en fait. C'est ça le problème. Ouais. Et pas que l'OM, hein, je pense que. Parce que moi je regarde principalement l'OM, mais quand je regarde d'autres matchs, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment la VAR. Mm. On ajoute une VAR depuis, bon, ça fait maintenant quelques années, Ouais. mais la VAR ne sert pas plus. J'ai l'impression qu'il y a limite plus d'erreurs maintenant qu'avant. Je pense que elle a été créée réellement pour faire gagner les clubs, en fait, je sais pas. Ouais, peut-être pas pour gagner, je pense pour justifier certaines décisions et donner raison au corps arbitral, mais on voit bien qu'il y a un problème, je pense, de communication très clairement entre la VAR et les arbitres, c'est flagrant. Là, je suis d'accord avec toi. Faire gagner, je sais pas, mais là où tu dis que l'arbitrage a été catastrophique, je pense qu'on a tous le même constat sur l'arbitrage français, ce qui est un peu bizarre, parce que nos arbitres sont quand même classés dans les top arbitres mondiaux par la FIFA et par l'UEFA. Ouais. Donc je pense qu'on a tous le même constat et en discutant même avec des supporters d'autres clubs, ils ont aussi cette vision-là. Et on l'a vu par rapport notamment avec Lyon. Lyon, avec l'entraîneur qui s'est fait exclure, bon là, c'était peut-être certainement justifié, hein, mais sur des décisions qui sont peut-être plus lourdes de conséquences. On l'a vu que Mehdi Benassia aussi a reçu. Donc tu penses pas effectivement, toi, comme tu l'as dit, que c'est ciblé Olympique de Marseille? Tu penses que c'est vraiment aussi catastrophique, général? Je vais dire un truc de supporter, mais l'OM dérange. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a ça, oui, certains dérangent. Alors, qui, je sais pas. Quoi, je sais pas non plus. Maintenant, il y a aussi un problème de sanction. Je pense que Mehdi Benassia, il a pris 3 mois, je crois, ou 6 mois, je sais plus, 3 mois. Beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup trop parce qu'il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, en fait, tout simplement. Bon, après, c'est vrai que Longoria, il était énervé dans le corruption, tout ça et tout. Pour un président, il n'a pas à avoir, on va dire, ce type de comportement. Derrière, effectivement. Il s'est excusé. De toute façon, je savais qu'il allait s'excuser. C'était vraiment un coup de pression, mais d'un côté, ça se comprend, en fait. Je dirais pas que je tolère la violence dans le football. Jamais, moi, je tolère ça. Mais au bout d'un moment, c'est un ras-le-bol, il y en a marre. Et si on veut se faire entendre, mais il va falloir passer par la violence. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, en fait, finalement. Mais je pense que c'est partout pareil. Aujourd'hui, pour moi, les arbitres, déjà, je vois certains matchs, je vais sur TikTok, je tombe sur certains matchs où des arbitres, ils sont équipés de micros. Ouais. Ça devrait se faire. En fait, ça commence à se faire, effectivement. C'était ma prochaine question. Est-ce que tu penses que toi, ça peut améliorer déjà, ne serait-ce que tu parlais du comportement des arbitres, est-ce que ça peut améliorer et changer le comportement des arbitres envers les joueurs? Parce qu'on parle souvent du comportement des joueurs envers les arbitres, mais c'est quelque chose d'intéressant que tu as dit. Est-ce que tu penses que ça peut changer la donne, ça? On n'est pas sur le terrain, donc je sais pas ce qui se dit réellement, mais je pense que oui. Du coup, avec des micros, ils seront peut-être... Je dis pas qu'ils sont pas professionnels, attention, hein, ça reste un métier, c'est des humains, c'est très dur d'arbitrer. Même moi, je pense que en tant qu'arbitre, je ferais des grosses erreurs, sûrement, des grosses boulettes. Je ferais peut-être pas gagner mon club, mais bon, il y a trop de problèmes et je pense que oui, avec un micro, ça professionnaliserait le truc et on entendrait ce qui se dit, bon, pas au stade, hein, évidemment, mais je pense que ça remettrait de l'ordre. Et aussi voir peut-être se dire, peut-être que c'est les joueurs finalement aussi qui sont peut-être irrespectueux aussi envers eux. Je pense que oui, il y en a, bien sûr. Certainement, oui. On est sur un terrain, il y a des insultes, il y a du racisme, il y a de tout. Alors je dis pas que c'est toléré, Ouais. mais c'est un gros problème. Ouais. Et il faut qu'on les écoute, il faut que les arbitres soient équipés de micros, je pense, c'est une certitude en tout cas. Ok, pas de souci. En tout cas, merci pour ton avis sur l'arbitrage. Si tu devais nous donner un 11 type de l'Olympique de Marseille. Ouf. Ouh là là, un 11 type, c'est-à-dire des joueurs qui ont joué? Bon, tu peux faire un petit peu sur tes coups de cœur,
sur tout ce qui te fait kiffer. Mais de m'a gêné, hein, on est d'accord, hein, parce que... Tout confondu, tout ce que tu veux. Mais effectivement, si t'as pas vu jouer avant que tu t'intéresses au foot, je vais pas te demander de... Voilà, c'est ça. Mais... On critiquera pas, vous Oui, inquiétez pas. c'est- S'il y a c'est- pas Papin, les choses comme ça, les gars, chacun a sa période. On se calme. C'est pour ça, voilà, que ouais, j'ai pas vu, moi, malheureusement, j'ai pas vécu la Ligue des Ouais. Champions en 93. J'aimerais qu'on la revive, j'espère. Ouais. Donc, honnêtement, bon, en gardien, mais je vais me faire insulter, hein, mais moi, j'ai trop aimé Mandanda. Je vois pas pourquoi tu te fais insulter, mais oui. Mais parce qu'il y a meilleur que lui, on le sait. Oui, mais Mandanda est meilleur que lui, mais à un moment quand même, quand il était à son prime à Marseille, C'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Il est phénoménal, il n'était pas surnommé comme ça pour rien. Hein, donc, C'est exactement ça. Mais tu sais quoi, je vais le faire avec des joueurs de l'OM, je pense, en vrai. Ouais. Ouais, parce que je vais trop... je pense que je vais en décevoir certains. Du coup, en défenseur gauche, je mettrais Tai Taiwo. Ouais. Il était gauche, ouais, il était bien gauche. sûr. Ouais, Gabi, mais avec qui je le mettrais? C'est ça la question. Franchement, ouais, bon, je fais un 4-4-2. Hein. Ouais. Allez, on met Saliba. Défenseur droite. Ouais. Personne qui me vient. Bon, les gars, faites un effort, les défenseurs droits à l'OM, parce que. Moi, si tu veux, je peux t'en donner un. Aspi Aspi, ouais, mais je pense que Laurent Bonnard était très. J'allais le dire. Laurent Bonnard, à l'époque, tu vois, je suis allé piocher dans ce que toi, à ce moment-là. Je pense que Laurent Bonnard était pas. Allez, Laurent Bonnard, on reste sur ça. Du coup, je mettrais Sana, milieu défensif. Ouais. Bon, mais milieu défensif, Samir Nasri, du coup, je pense. Ouais. Valbuena, Ah. de ma génération. Rigole pas. Pour moi, c'est le top joueur de l'OM. Ils ont été trop méchants. Ouais, Ils ont été trop méchants. Il a tellement donné, ok, il a signé au FC Lyon, mais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, Valbuena, il a quand même. Il est allé dans un club rival, mais on peut pas nier qu'il a énormément donné au Vélodrome. Pour un gars qui a été recruté 800 000 €, je pense qu'il a fait largement le travail. Ouais, putain, c'est vrai ça. 800 000 €, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié cette phase aussi. Ok, donc tu mettrais Valbuena. Valbuena, il jouait à droite, non, je crois. Ouais, il a joué. Mais il jouait aussi devant un petit peu. Ouais. Valbuena, comme il manque un gauche, un droite, bon, ben, peut-être Payet à gauche. Quoique, non, bah, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des bons joueurs maintenant aussi. Hein. C'est vrai que j'ai cité aucun joueur de maintenant. Mais bon, c'est le pas jeu. Obligé. Bah, voilà. Obligé, ouais. De pointe, si on reste vraiment sur l'OM, après, je dirais Mamadou Niang quand même. Ouais. Parce que les attaquants, c'est dur ces dernières années. Hein, de ce que j'ai vécu moi. Je cherche les grands attaquants. Oui, il y a eu Gignac. Batshuayi, Bah, je mettrais Oba déjà. Ouais. Oba et Niang en vrai. Ouais, pour sa saison exceptionnelle à 28 buts quand même, Aubameyang, je pense que c'est amplement mérité aussi. Et à droite, du coup, milieu droite, Thauvin, du coup. Ok. Je pense. Voilà. Thauvin, d'accord. Bon, c'est vraiment pas réfléchi. Hein. Non, mais tu sais, c'est avec ton feeling, et je pense que honnêtement, tous les joueurs que tu as cités là, effectivement, il y en a avec qui l'OM, ça s'est plus ou moins bien terminé, mais c'est des joueurs qui ont performé à un super haut niveau à un moment, donc tu peux pas nier que ces joueurs-là, même si les fins, bah, tu vois, tu parlais de Valbuena ou même de Thauvin, hein, il y en a qui n'étaient pas spécialement fans de Thauvin ou qui pensaient qu'il était surcoté. À un moment, Thauvin, c'était quand même le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, le meilleur passeur. Un gars qui a porté l'OM sur ses épaules pendant plusieurs saisons. Donc, Mais à droite depuis 15 ans, la question c'est qui on a eu de vraiment bon en fait, à part aujourd'hui Greenwood. Ouais. Thauvin. En fait, t'en penses quoi honnêtement? Non, moi franchement je suis de ton avis. Hein, qui a marqué l'OM et qui a porté l'OM sur ses épaules à ces postes-là à ce moment-là? Thauvin, ouais. Thauvin, moi ça me paraît pas bête. Hein. Je pense, sur les 15 dernières années du moins. Hein. En 2018, il était énorme. Hein. Ouais, bien sûr. Les stats qu'il avait. Bonne saison. Ok, bah ouais, moi elle a une bonne gueule sur FIFA. Elle a une très bonne gueule en tout cas. Ok, et bah, l'OM n'a pas gagné de titre depuis longtemps. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ils pourront décrocher un titre national au moins? C'est-à-dire que ou la Coupe de France ou le championnat? Bah oui, en gros, on l'espère, franchement, oui. Après, il y a un gros problème aussi, c'est que Paris, c'est le seul gros club qui a été racheté. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il devrait avoir plus de clubs à se racheter en Ligue 1, des grands clubs. Je parle pas que de Marseille, que ce soit Marseille, Lyon, Monaco, Lille. Bref, des grands clubs, 6 ou 7 clubs que ce soit un peu plus juste, quoi. Soit un peu plus équilibré. Donc honnêtement, le titre Coupe de France, c'est peut-être possible. Ouais. Maintenant, le championnat, c'est possible aussi parce que tout est possible. Bah, Lille l'a fait, Monaco fait. Voilà, on a vu. Mais va falloir jouer avec les crocs, quoi. Ouais. On n'a pas le choix. Là. Il y a des joueurs qui t'ont marqué, toi, cette saison, que tu penses qu'ils peuvent faire passer un palier à l'OM? Rabiot. Ouais. Clairement, on le voit sur le stade, j'ai l'impression qu'il est au-dessus. J'ai l'impression qu'il est plus grand même que les autres. Tu mets 11 Rabiot, tu peux aller chercher quelque chose pour toi. C'est facile à dire, tu mets 11 Rabiot, mais dans la mentalité, dans la qualité de joueur et aussi dans ce qu'il représente dans l'équipe. Ouais. Je pense qu'il aime beaucoup l'OM.
et qu'il ne s'attendait pas à aimer autant l'OM en fait. Je pense qu'il s'attendait pas à être aussi Oui. aimé à l'OM, surtout. Et ouais, aussi aimé à l'OM parce qu'il venait de Paris forcément. Ouais. Et du coup, je pense qu'il pousse ce club et j'ai l'impression que vers la fin, c'est plutôt grâce à lui. Mm. Parce que ce qu'on voyait, enfin ce qu'on voit en interview, après on sait pas ce qu'il se dit en interne, mais ce qu'il disait en interview, c'était personne ici, j'ai l'impression, qui est motivé pour la Ligue des Champions. Alors il faut qu'il se bouge maintenant. C'est très marquant ce que tu dis Ouais. parce que pour moi, c'était le tournant de la fin de saison. Exactement. Ouais, je suis tout à C'est fait vrai. d'accord avec toi. Et du coup, pour moi, je pense qu'il faut un mec comme ça dans l'équipe. Amplement d'accord. Et du coup, cette mentalité nous a aidé à nous qualifier en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu attends de cette phase qualificative, donc, où possiblement l'OM pourrait rentrer, on l'espère, dans les 24 meilleurs clubs pour aller se qualifier? Est-ce que tu penses que l'OM va réussir? Est-ce que tu penses que ça va être compliqué? Qu'est-ce que t'en dis toi? Ça va être compliqué, c'est sûr. Ouais. Après avoir le mercato. Après, bon, pour moi, c'est pas des. On peut recruter des Neymar ou des je sais pas qui. C'est la cohésion d'équipe. Ouais. Je t'ai fait le 11 tout à l'heure, mais s'ils savent pas jouer ensemble, les 11 que je t'ai dit, même à leur prime, malheureusement, on n'aura rien. Et cette année, je trouve qu'on s'en est bien sorti, malgré qu'on avait quand même des beaux noms. Je pense que ça va être compliqué. Faut dire ce qu'il y a, mais c'est sûr qu'on s'attend à au moins passer les poules, quoi. Au moins ça, quoi. Ça serait beau. Brest, ils l'ont fait l'année dernière. Enfin, ils l'ont fait. Brest, Lille, ils l'ont fait. Brest est allé au moins au barrage. Hein, ouais. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a l'appréhension de. On a été trop critiqué en Ligue des Champions ces dernières années. Et je pense que ça va vraiment être compliqué. On a eu 0 points pendant 13 matchs d'affilée, je crois. Et je pense qu'il faut au moins qu'ils s'enlèvent cette image de la tête et qu'ils jouent la Ligue des Champions comme des hommes. Libérés. Ouais. Mais on a besoin aussi d'un collectif pour moi et de créer une deuxième équipe, quoi. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, une équipe qui, pour le coup, qui avait vraiment le mental pour aller chercher cette Europe et pour aller faire face à des clubs européens qui ont l'habitude d'être là. Exactement. Ouais. On a besoin pour moi de au moins 22 joueurs capables de autant jouer la Ligue 1 que la Ligue des Champions. Ouais. Et que ça tourne en rotation parce que sinon ils vont être fatigués, ça va pas être possible. Bien sûr, oui. En fait, je pense que ce que tu veux dire là, c'est qu'il faudrait aussi qu'il y ait des mecs qui soient des remplaçants des titulaires, mais qui en fait ont le même niveau que les titulaires. Exactement. Pour pouvoir aller chercher cette saine, pas rivalité, mais concurrence que tu aurais dans l'effectif et qui va te pousser à aller un petit peu plus haut. Ouais, moi je vois. Exactement. Même si c'est un peu en dessous, des joueurs certainement peut-être un peu en dessous, qui peuvent jouer la Ligue 1, c'est très très bien, je pense. Ouais, mais justement, dans cette optique-là, on parlait d'un joueur par exemple que tu rêverais de voir à l'OM, Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu peux me donner quelques noms comme ça qui te viendraient à l'esprit, que tu penses qu'ils pourraient améliorer cette capacité à aller chercher quelque chose en Europe dans les autres clubs que tu aimes bien, ou même des joueurs que tu penses qui peuvent apporter cette expérience en Europe pour aller à l'OM pour aider l'OM à aller prendre cet objectif des 24 premières places? Est-ce qu'on parle de joueurs possibles ou de des joueurs des joueurs qui pour toi seraient en capacité de donner quelque chose en plus à cet Olympique de Marseille, effectivement dans le cadre de l'OM? Je me doute bien qu'effectivement ça va être compliqué d'aller chercher des Rafinha ou des ouais, j'allais dire Yamal sinon, ouais, forcément, mais ça va être un petit peu compliqué, mais ouais, est-ce que t'as, parce que pour le coup Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir, hein, ça pourrait être une target qui serait dans les cordes de l'OM à l'heure actuelle. Ça peut être possible, mais en vrai je peux même te citer Griezmann, même s'il il sort pas là sur une dernière saison, enfin la fin de saison là, elle est très bof. Les 6 derniers mois c'est compliqué. Mais je trouve que déjà il aime l'OM. On voit beaucoup de qui aiment l'OM. Mais après, je pense que j'arriverai pas à citer forcément de joueurs, mais il faut des joueurs qui vraiment ont la niaque, qui font même un peu peur sur le terrain, genre Rudiger pardon. Tout ça, des joueurs vraiment comme ça. Bon, Rudiger, je pense que c'est impossible qu'on le ramène, même si on se fait racheter. Mais peut-être, oui, mais je pense qu'on a besoin des joueurs surtout au mental. Qui ont la niaque. Voilà. Qui ont la niaque un peu des Lorixana, justement, comme tu disais, des Gabi Heinze, qui vraiment ont ce truc-là. Ouais. Leur point commun, c'est affolant, c'est quand même qu'ils sont passés par Paris avant de passer à l'OM. C'est fou. Rabiot, il a pas encore Rabiot, il est très fort, mais vraiment, on a besoin de la grinta, même de Ocampos. Tout à l'heure, on l'a pas cité d'ailleurs. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre sur un côté, même s'il joue à gauche. Mais Ocampos, je trouve qu'il avait une grinta, alors que c'était un joueur quand même qui était pas mal, mais c'était pas non plus exceptionnel. Des joueurs comme ça, on a besoin de ça. En fait, il faut des Argentins. Mais Ocampos, ça me fait penser au parcours de Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il a eu un premier échec à l'Olympique de Marseille, il est parti en prêt, et une fois qu'il est revenu, pour le coup, il avait ce sentiment de revanche. Exactement. Avec une niaque qu'il avait certainement pas quand il est arrivé.
Et c'est ce sentiment de revanche qui lui a donné en fait la puissance pour aller chercher quelque chose d'intéressant à l'OM. Mais ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du coup des joueurs qui se transforment et qui jouent avec la haine, comme on disait. Aubameyang, il a dit, moi maintenant j'ai compris quelque chose, les supporters ils m'ont sifflé, parce qu'il avait sifflé au stade. Ouais, bien sûr. Et moi je l'avais pas sifflé pour le coup, parce que je disais, laissez-lui encore sa chance. Et en fait c'est ça, on veut des joueurs qui jouent avec la haine, quoi, des combattants, des guerriers, quoi. C'est ça qu'on a besoin. Je suis d'accord avec toi. Voilà. En ce qui concerne l'OM, on parle souvent de la rivalité OM-Paris. Bon, on a vu ces derniers temps que, on va pas se mentir, les supporters de l'OM, ils ont pris un petit coup au moral avec la victoire de Paris en Ligue des Champions. Est-ce que tu considères qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, Paris est toujours le rival historique de l'Olympique de Marseille, ou alors qu'on a basculé sur une rivalité olympico avec l'Olympique Lyonnais? En fait, pour moi, on n'est plus rivaux. Il y a une différence de niveau qui est incroyable, quoi. C'est pas possible. Pour moi, ils ont trop de moyens comparé à nous. Ça veut pas dire qu'on peut pas les battre. Ouais. Mais Brest sera jamais rivaux avec les pauvres, je les attaque depuis tout à l'heure. Alors qu'en vrai, je les respecte. Brestois, ne vous inquiétez pas, ouais. il n'y a rien contre vous. J'adore les Bretons, je les respecte énormément. Je l'ai toujours dit, je respecte énormément Brest pour leur parcours en Ligue Champion. On va prendre un autre club, c'est comme Strasbourg, ils pourront jamais être rivaux avec le Paris Saint-Germain parce que c'est pas le même budget, c'est pas le même club, c'est pas la même chose. D'accord. Par contre, je m'égare un peu de la question, j'arrive pas à me dire que Paris actuellement, c'est le plus grand club d'Europe. Je sais pas pourquoi. C'est le vainqueur de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est le plus grand club d'Europe? Voilà, c'est ça. Oui. Mais il la mérite. Hein. Oui, non, mais je dis pas. Pour moi, le plus grand club d'Europe depuis longtemps, t'en as 3 que tu peux citer, c'est Barcelone, Real et Manchester United. Voilà. Voilà, on est plutôt d'accord sur ces 3 clubs. J'arrive pas à mettre Paris dedans. Non, après ça fait partie des clubs comme Chelsea, c'est les nouveaux riches entre guillemets qui arrivent, qui essayent de se faire une place parmi ce gratin de clubs qui ont un peu la main mise sur les trophées et sur tout ce qui est historique. C'est-à-dire que avant que tu dises que Paris ou Chelsea soit le plus grand club d'Europe, une montagne à passer. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi, mais pour en revenir sur la rivalité, c'est vrai que est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus Lyon dans la balance en rival de l'Olympique de Marseille au vu des moyens qui sont mis en place pour toi, ou est-ce que tu verrais un autre club en France qui ait développé une rivalité avec l'Olympique de Marseille? Oui, c'est vrai que j'ai pas répondu à la question. T'inquiète, nous on est à la maison là ici. T'inquiète pas, tout va bien. Ouais, non, mais tout va bien, y a pas de problème. Mais oui, du coup, Lyon, pour moi, oui, je me sens plus rivaux de Lyon que de Paris aujourd'hui, certainement. Après, il y a des petites rivalités avec Nice aussi. Oui, bien sûr. Où on est plus en accord. Derby, parce que Lyon joue moins bien quand même depuis ces dernières années. C'est plus compliqué depuis qu'il y a Textor. Oui, voilà. Moi, j'ai connu l'Olympique Lyonnais. On n'arrivait pas à avoir la première place parce que pendant, je crois, 10 ans d'affilée, ils finissaient premiers. Quoi. Puis en Europe, c'était quelque chose. Hein. Ça tapait du Barcelone. Exact. Ouais, c'était costaud. Donc, on est plus rivaux de Lyon, ou je dirais de Nice. Ouais. Et peut-être même dans le derby un peu du sud, peut-être Monaco. Même si pour moi, il n'y a pas vraiment de rivalité, parce que quand on va là-bas, on est chez nous, dans leur stade, malheureusement. Alors, je peux te rassurer que à chaque fois que tu vas dans un stade en France, les Marseillais sont chez eux. En plus, c'est vrai. Pour avoir fait la Beaujoire, pour avoir fait des stades de la Baie des Champs, en fait, c'est que des Marseillais. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'aimerais bien, en vrai. J'aimerais bien faire des déplacements. Je pense que ça va se faire cette année. Cette année, j'étais à la Beaujoire, à Nantes, pour Nantes-Marseille. Ouais. Je peux t'assurer que sur le premier but de Marseille, tout le stade s'est levé. Mais même les supporters nantais en fait, tout est éparpillé partout. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de place. En fait, dans tout le stade, t'as des mecs qui se lèvent et qui gueulent quand ça marque. C'est souvent. Hein. Mais moi, c'est de ça que j'ai peur, en fait, d'aller dans un autre stade et que, du coup, en tant que supporter marseillais, on se fasse frapper, en fait. Ça te fait peur, les ambiances dans les stades en ce moment, toi? Ouais. Pour ça? Ben, récemment, il y a eu, je sais plus quel match, là, les supporters marseillais qui... Je sais plus c'était quel match. Il y a eu un problème. Ouais. Mais il y a trop de problèmes, en fait. Moi, je suis allé voir un match à Bordeaux, du coup, bon, ils jouent la Nationale 2, ouais, c'est ça. Malheureusement pour eux. Et il y avait des supporters adverses qui étaient avec nous dans des genres de loges. C'était des petites loges à Bordeaux, parce que c'est pas les loges comme à Marseille, forcément, ils n'ont plus de budget maintenant. Et c'était pas grave. Ils étaient juste devant, quand ils marquaient leur équipe, ils célébraient. Ben, laissez-les célébrer. Moi, je vais pas les frapper. Et je trouve que c'est dommage qu'on partage pas plus de cohésion avec les supporters. Je dis pas qu'on doit s'embrasser. Oui. Juste, voilà, ils ont le droit de supporter leur club, et c'est pas leur faute. En général, on supporte le club de notre ville. T'es né à Bordeaux, tu vas supporter Bordeaux. T'es né à Brest, tu vas supporter Brest. Pas tout le monde. Mais pas tout le monde, oui, c'est vrai pour le coup. C'est vrai. Mais je pense que dans la plupart du temps, c'est ça. Et moi, j'ai vécu un match, c'était OM Athènes, l'année dernière en Ligue Europa. J'ai jamais vu un truc pareil. Il y avait tellement de respect, parce que je ne savais même pas, mais on était très amis avec eux. La démarche pour aller jusqu'au stade, avec les supporters de Athènes, ils avaient des maillots de l'OM, nous on avait des maillots de Athènes, bon pas moi forcément, mais voilà, et on chantait jusqu'au stade en fait.
Et c'était fou. Et même, on leur a fait un tifo Ouais. pour eux, Mhm. pour dire on est amis. Ils étaient, je sais pas, 4-5 000 peut-être supporters de Ouais, Athènes. ouais, Ils c'est remplissaient vrai, tout le stade. Et c'était fou. Et je trouvais ça tellement beau dans le football. Mhm. Et c'est ce qui a rendu le match plus beau, en plus de la victoire 3-1. C'était incroyable. Ouais, mais je me C'était vraiment souviens. incroyable. C'est vrai qu'il y a une amitié entre les supporters de Athènes et de l'OM qui m'avait marqué aussi, parce que c'est vrai, à l'heure actuelle, où on voit des mecs qui arrêtent des bus sur l'autoroute Ah ouais. pour les caillasser, des trucs comme ça, c'est vachement compliqué. Et, enfin, souvent, il y en a qui disent, bon, voilà, c'est ça du côté de Marseille, c'est ça du côté de Paris, enfin, c'est dans tous les stades que on peut constater ce genre de truc. Mais oui, justement, ça m'est venu hein, dans la discussion. Tu sais, Ah des ouais. fois, on engage des sujets. Ça peut faire peur à certaines personnes, les ambiances dans les stades, et ça fait aussi partie du football moderne et de ce qu'on aime avoir comme ressenti chez les gens. C'est de savoir est-ce que vous vous sentez encore en sécurité dans le milieu du foot sur ce genre de truc, quand on voit ce qui s'est passé pour la victoire de Paris, par exemple, ou dans Ah, d'autres situations. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Et puis tu dis, on n'est pas obligé de s'embrasser non plus, mais tu vois, regarde, il y a des clubs comme par exemple comme dans le rugby. ouais. Les supporters adverses, en fait, bah, ils boivent un peu ensemble, ils sont C'est contents, trop bien. et ils font la fiesta. Donc ouais, ça pourrait être un petit peu mieux qu'on prenne exemple sur ce genre de sport, je pense. C'est totalement prendre un Ouais. exemple sur le rugby dans ce Ouais, cas-là, ouais. parce que je crois qu'ils ont des micros dans le rugby, comme on disait tout à l'heure, sur Aussi, l'arbitrage, oui, oui. sur le fair play en fait, c'est surtout Mhm. ça. Ouais. Parce que moi j'ai plein d'amis parisiens et je les aime. Mhm. Je les aime même autant que des amis marseillais en fait, c'est Mhm. ça le truc. Donc, c'est des humains comme nous, ils Ouais. supportent juste notre club. Maintenant, il faut pas être bête, je pense, c'est tout. Non. Et je pense qu'on est trop bête et c'est ça le problème dans le football, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Bah écoute, on a parlé pas mal de l'OM. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant à une partie où tu vas nous parler de toi, parce que c'est aussi le but chez Gazeta Foot. Bah, t'en as parlé, t'as ton projet Ouais. qui est là, qui est Ouais. avec nous. Il est là. Moi, je veux bienvenue. savoir comment était venu cet amour de la musique. Alors moi, c'est très simple. J'ai commencé hyper jeune. Mon frère et mon cousin faisaient du rap. Ouais. Et vers l'âge de 12 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait, je vais essayer d'écrire. Donc j'écrivais au collège en perme. J'écrivais mes premiers textes comme ça. C'était archi nul. Hein. C'était le début, quoi. C'était le début. Et mon frère, il m'a fait, je crois, le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie aujourd'hui, je crois. Il m'a ramené dans un studio d'enregistrement pour la toute première fois. Je me rappelle la date, c'était le 29 avril 2012. C'était une date ancrée pour moi, comme le 26 mai 93 dans le foot. Et en fait, super, on a même fait un son ensemble carrément. Donc moi, être validé par mon grand frère, c'était quelque chose de fou à cette époque-là. Et de me dire, il me ramène au studio et on avait fait, c'était pour moi le premier son propre que j'ai commencé à faire, on va dire. Mhm. J'ai kiffé le studio et je me suis dit, ah oui, il va falloir que je bosse. C'était cher le studio à l'époque. C'était très très cher. Et doucement, doucement, j'ai commencé à devenir ami avec l'ingé son et ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, le début c'est comme ça. Après, j'ai commencé à travailler pour lui, même, Ouais. donc je suis devenu ingé son moi-même. Ok. J'ai ouvert mon propre studio d'enregistrement aussi. Mhm. Mais là, c'était un peu pour des clients et pour moi-même, du Mhm. coup. Et voilà, cet amour de la musique est venu comme ça, petit à petit, en fait, depuis maintenant 13 ans. T'es un peu, on va dire, autodidacte là-dedans. Ouais, j'ai toujours été autodidacte. Il y a eu quelques petits contrats qui se sont signés, mais ça s'est pas toujours bien passé. Donc, cet album, je l'ai réalisé seul, là. Et je suis très fier de ce projet aujourd'hui. Bah écoute, c'est cool. Et bah, tu parles un petit peu des difficultés que tu as rencontrées dans le milieu de la musique. Qu'est-ce qui, toi, te donne encore la force de continuer là-dedans? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est aussi le retour des personnes qui t'écoutent? D'où tu trouves cette force pour continuer malgré bah, peut-être les petits obstacles que tu as rencontrés? Mais en vrai, à chaque fois que j'ai voulu arrêter, Mhm. c'est toujours revenu à moi, en fait. Enfin, j'ai eu souvent des périodes de doute où je me dis, ouais, bon là, je vais arrêter. Voilà, parce que faut savoir que la musique, c'est un métier qui coûte cher et j'ai beaucoup dépensé, plus que ce que j'en gagnais. Ouais. Sauf à certaines périodes où, bien sûr, j'arrivais presque à en vivre, mais bon, c'était très très dur quand même. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, je le dirais pas si j'avais pas vécu ce genre d'expérience dernièrement. Dans cet album, là, j'ai sorti un pack collector Ouais. où les gens pouvaient acheter sur le site, d'ailleurs il en reste quelques-uns disponibles, un pack collector où les gens ils achetaient l'album, Mhm. ils avaient donc le CD dédicacé et une carte USB Ouais. et un appel FaceTime Ok. avec moi et Ossad. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui ont pris ce pack collector, il y en a peut-être une cinquantaine, Mhm. et c'est que c'est des gens qui me suivent depuis 2012. Ouais. Et je parlais avec eux, donc on est resté à peu près 20 minutes en FaceTime à chaque fois. Et c'est ça qui me donne la force en fait de continuer. C'est même si c'est peu nombreux, parce qu'au final 50 personnes c'est pas non plus énorme, mais c'est pour ces gens-là, je pense que je continue et pour toute cette force qu'aujourd'hui
les gens ils m'apportent dans la musique, même si c'est pas beaucoup. Mhm. Ça m'a tellement fait quelque chose au cœur de parler avec eux et de les rencontrer. Et je pense que ça m'a plus fait plaisir à moi qu'à eux finalement. Et je trouve que voilà, je continue pour eux, pour les gens qui me soutiennent. Et parce que aussi c'est une très grande passion pour moi et que j'ai encore plein de choses à faire dans la musique, je pense. C'est que le début. Bah justement, tiens, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme projet? Parce que je vois que, moi, en voyant un peu, je vois que tu es sur des projets de tournage de clips, de choses comme ça. Quels sont tes projets un petit peu dans la musique par la suite? Comment tu voudrais amener ta carrière musicale? Moi j'aimerais bien continuer à sortir un album, pourquoi pas l'année prochaine. Mhm. Après, il faut savoir que, voilà, comme je dis, c'est un coût. Je peux pas sortir des albums tous les ans. Ouais, Sauf si demain il y a une maison de disques qui me produit, on va bien dire. sûr. Après, bien sûr, j'aimerais. Donc là, on va faire tourner l'album tout l'été parce que c'est un album assez solaire. Ouais. Et j'aimerais bien pour la. Peut-être pas pour la rentrée, mais peut-être fin d'année, sortir des singles, peut-être un par mois. Mhm. Avec des petits clips, ça serait bien aussi. Ouais. Et voilà, et repartir sur un deuxième projet, enfin sur un autre projet, peut-être pour la fin d'année prochaine. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, voilà, après peut-être faire des petites scènes, même cet été, ça serait cool. Ouais. Tu as Même déjà si- eu des contacts pour faire des festivals, des choses comme ça? Ouais, j'ai déjà eu. Ben là, j'ai des contacts peut-être. Bon, il n'y a rien qui est sûr Ouais. encore pour l'instant, je préfère pas en parler. Ouais, ouais, Mais normalement, cet été, je devrais peut-être tourner un petit peu. ouais. Voilà, ben, notamment peut-être pas loin de la Bretagne pour le coup. Ça te ferait kiffer vraiment, vraiment de faire full Ouais, scène sur des festivals? ouais, franchement, ouais, sur des festivals et tout, ça serait incroyable. Après, je suis pas trop un mec de la scène, parce que j'en ai Ouais. déjà fait des scènes. J'aime bien, moi, le studio, mon petit confort. Mhm. Je suis un peu comme Jules, quoi. Même s'il a fait le vélodrome, ce qui est Ouais, incroyable, ouais. hein. Mais on le voit pas trop sur scène. On le voit Ouais, peut-être ouais, c'est vrai. 2-3 fois tous les 3 ans. Mhm. Mais si demain j'ai vraiment une carrière, j'aimerais bien être comme ça un peu. Ouais. Voilà. C'est l'exemple que tu prendrais dans la musique, par exemple, Joe. Ouais, 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 le studio à fond. Bon, après, j'aimerais pas être Jules quand même, parce qu'il a pas de vie en vrai. Enfin, d'après ce qu'il dit, c'est play, studio, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors que je pense qu'il Bah, il a du potentiel à faire plein de choses quand même. ouais, ouais, après, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, a laissé pas beaucoup de place à part le travail. C'est C'est un mec qui ça. bosse beaucoup. Quand tu vois tout ce qu'il enregistre et tout ce qui sort, C'est ça le truc. ça charbonne. Hein. Mais c'est respectable, hein, Ouais, bien sûr. qu'on aime pas hein, d'ailleurs. Mhm. Hein. Moi je trouve que c'est un mec que je respecte énormément. Mais je pense que la vie elle est courte et qu'il faut aussi profiter des bons moments. Et surtout quand il peut avoir des opportunités de profiter. Je parle notamment mais forcément de l'argent parce que des gens au SMIC qui peuvent pas Mhm. partir en vacances. C'est sûr. Je pense qu'il devrait, après je connais pas sa vie, hein, peut-être qu'il part, j'espère pour lui d'ailleurs. Mais d'après ce qu'il dit, on sent pas tellement Ouais. qu'il vit en fait. Ok. C'est ça le truc. Ouais. Bon, ok, bah, écoute, pas de souci. Et puis, bah, je voulais te poser aussi la question parce que c'est aussi quelque chose qu'on trouve important. Pour lier un petit peu ta passion pour la musique, ta passion pour l'OM et aussi ta présence sur les réseaux qui est assez importante, est-ce que tu trouves que ça t'aide un petit peu les réseaux à coupler toutes ces passions-là? C'est-à-dire, est-ce que les réseaux sociaux t'aident aussi pour la musique? Est-ce que ça t'aide aussi pour ce genre de choses? Ça m'aide de fou en vrai parce que ben moi j'ai toujours essayé de percer dans la musique à l'époque. Mhm. Pendant 10 ans et c'est jamais venu en fait. Et d'ailleurs c'est marrant parce que mon premier passage sur Skyrock, c'est même pas ma musique, Ah ouais. c'est un prank que j'avais fait à mon ex qui est passé sur Skyrock en direct en fait, Ok. et plusieurs fois même. Et du coup, du coup ça me fait rire parce qu'aujourd'hui ben, je peux passer sur Skyrock mais pas par rapport à ma musique. Je fais pas encore des millions de streams, mais oui c'est un tremplin en fait mes vidéos. Moi j'ai la chance aujourd'hui de vivre des réseaux depuis 3 ans Ouais. et je suis très content de ça et je me suis dit en fait maintenant que je suis sur les réseaux ça reste un tremplin pour moi, il faut que je reprenne la musique aussi pour ça, parce que c'est peut-être le moyen de me faire connaître. Hmm. Et du coup, oui, Ça t'offre une visibilité que tu pouvais pas avoir sans peut-être les réseaux. c'est un truc que je pouvais pas avoir avant, et puis même ramener des gens, des Marseillais, même comme Bengus, qui m'ont beaucoup donné de la force. Encore merci qui était avec nous il y a quelques temps et effectivement enfin, quand t'arrives à t'entourer de gens comme Ouais, ça. bah ouais, franchement oui. Merci à Bengus pour tout ce qu'il a fait pour nous, même si peut-être pour lui c'est pas grand chose, Mm. mais notamment dans le dernier clip où il nous fait l'intro du clip entièrement, ça a été incroyable. Il m'a aidé dans un moment aussi où c'était compliqué dans ma vie à ce moment-là et où je sortais du coup le premier single de cet album il y a 1 an et demi. Il a partagé en fait. Ça a été la seule personne qui m'a donné de la force à ce moment-là et je trouve que c'est incroyable et qu'à Marseille il y a vraiment cette connexion en tout cas marseillaise quoi, on va dire. Tous unis. L'entraide Voilà. à jamais olympique. L'entraide, ouais, c'est ça, voilà. Bah écoute, super, mais en tout cas moi je te remercie d'avoir été avec nous, j'ai trouvé cet échange super intéressant, j'espère que vous allez le trouver aussi très intéressant. Moi avant qu'on se quitte, je voulais quand même que tu nous dises où est-ce qu'on peut retrouver tes projets musicaux, où est-ce qu'on peut retrouver tes réseaux sociaux, que tu nous fasses un petit peu ton instant pub parce que ça nous intéresse aussi beaucoup. Où est-ce qu'on peut trouver ton projet? Est-ce qu'on peut te retrouver sur les plateformes de streaming? Dis-nous un petit peu tout ça.
Ouais, bah, déjà, merci de m'avoir reçu. Mais aucun souci, franchement, plaisir partagé. Ça fait très plaisir. L'album, il est disponible sur mon site massimotoutcourt.fr. Ok. Voilà. Il est disponible dans certains magasins dans la région ici, Mhm. mais voilà, il faut les trouver. Mhm. Je peux pas tous les lister malheureusement. Et après, bien sûr, sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, enfin toutes les plus Ok. populaires, je crois 150 plateformes. Mhm. Voilà, après sur YouTube, on a le dernier clip là, qui est en date, Mhm. c'est Marseille l'été, Mhm. notamment où il y a Bengouz Mhm. dans le clip. Et on prévoit aussi de sortir un clip pour l'été encore. Ouais. Donc on va clipper Je plane, la piste 13 de l'album. Ouais, c'est un album qui se prête plutôt pour l'été. Ouais, c'est un album d'été, la pochette est orange, il y a un truc de Marseille dessus, c'est vraiment, c'est full été. Il y a peut-être un ou deux sons un peu mélancoliques, mais sinon tout le reste c'est très solaire dans le projet. Ouais. Donc voilà. Après mes réseaux sociaux, ben, pour ceux qui me connaissent pas, sur TikTok, Massimo tout court. Et Insta pareil, Massimo tout court, Océane tout court, Snapchat pareil, partout, sur Facebook, on est partout, on est visible partout. Donc choisissez le réseau que vous voulez, mais suivez-nous. Et ben, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je voulais remercier également Magic Collector, le magasin de cartes à collectionner, de ça. Vous n'hésitez pas également à prendre connaissance sur ce magasin où, franchement, on va pas se mentir, on est là on a le magasin en visu, Ouais. il y a des pépites. Donc, pour les gars qui aiment tout ce qui est cartes à collectionner, de foot et tout ça, n'hésitez vraiment pas à y mettre un pied, même les deux. Ça peut être sympa. Et puis, en tout cas, encore vraiment merci à toi, Massimo, d'avoir été avec nous. Moi, j'ai pris vraiment un plaisir à faire cette petite rencontre avec toi. Donc, on se dit à bientôt. Bah à bientôt, Et plaisir surtout- partagé en vrai. Et surtout, allez, Allez l'OM. salut les gars, à bientôt.